Bienvenue dans T'es pas cap, le premier podcast 100% réunion qui parle de sport, d'aventure et de préparation mentale. Aujourd'hui, pour le premier épisode, je reçois Angelo Merion, 23 ans. Accrochez-vous bien. 3 fois champion de la Réunion de street workout, 2 fois champion de France, vainqueur de la Coupe du Monde en Lettonie en 2023 et 3e au championnat d'Europe en 2024. Angelo, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du street workout. C'est une activité assez peu connue, assez peu développée. Ouais. Et pourtant, tu as un palmarès impressionnant, comme je l'ai dit juste avant. Je vais te poser tout un tas de questions et je vais te laisser me répondre et ça nous permettra de te découvrir un peu, découvrir qui tu es, quel sportif tu es, mais aussi quelle personne se cache derrière le sportif. Ok. Alors, si tu devais nous résumer ta passion sportive en 3 mots, ce serait quoi? Alors, amour, passion et force. D'accord. Ça, bon, la force, ouais. Ça me paraît assez évident. Hein, oui, ça c'est sûr. Quand on voit les images, mais, je pense que… Mais après, force dans tous ses sens. Quoi. Ouais. Donc, que ce soit la force physique, force mentale. Et le mental. C'est pas mal. Ça marche. Quel était ton super-héros quand tu étais petit, celui que tu préférais? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il t'inspire dans ton sport? Alors, moi, c'est Batman. Hein. D'accord. Batman, quand j'étais petit, en fait, par rapport à sa vie, où il n'était pas non plus grand-chose, mais après, il avait de l'argent. Mais je veux dire, il est devenu quelqu'un parce qu'il s'est construit, en fait, lui-même. D'accord. Donc, ça déjà, marche. Batman, ça a été mon exemple, ça. Ok. Donc, et en plus, il sauve des gens. Oui, c'est vrai. En plus, c'est un sauveur. C'est un sauveur, tu vois. Donc, okay. C'est ton côté sauveur, ça. Ouais. J'aide les gens. Donc, ça, c'est aussi le côté sauveur. Ok. Donc, ça, c'est pas mal, ça. Ok, ça marche. Allez, raconte-nous ta plus grosse gaffe en compétition ou à l'entraînement. Alors, ça dépend. En fait, j'ai fait un freestyle. J'avais fait un freestyle à l'entraînement. Alors, un freestyle, c'est quand tu n'as pas de programme particulier, tu fais ce que tu as envie de faire. Voilà, c'est une idée que j'ai en tête. Et ensuite, j'essaye le mouvement. Et puis voilà, c'est vraiment pour s'amuser. D'accord, c'est du fun. Voilà, c'est du fun. Donc, je tente. Et un jour, j'avais fait un freestyle et je me suis mal orienté au niveau de la barre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai inventé une technique complètement débile là, qui est passée une fois. Donc, je voulais faire un salto avant, mais je n'ai pas fait le salto avant. Mais je l'ai fait à moitié, donc ma jambe elle est cognée sur la barre. Et du coup, ensuite, j'ai renchaîné une autre technique qui était… que j'avais jamais ni vu ni connu, quoi. Ni vu ni connu, et du coup, voilà. En fait, tu t'es raté, mais t'as enchaîné, quoi. C'est ça. D'accord. Et deuxième gag aussi, c'était en compétition. Il restait 3 secondes avant la fin du premier passage. Et je suis parti en roulade avec la panique. Et du coup, tout le monde a rigolé parce que j'ai voulu faire une planche au sol. Donc, c'est un mouvement de force. Et du coup, comme j'avais plus le temps, j'ai fait une roulade comme ça. Et tout le monde a rigolé parce que la roulade était tellement ridicule. Comme les enfants, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'était vraiment le bébé quoi, qui fait ses caprices, là. La planche dont tu parlais juste avant, là, c'est quand tu es en équilibre comme ça sur les bras. C'est ça. D'accord, très bien. C'est vraiment quand on est en position de pompe, mais sans les jambes. Ah ouais, ok, très bien. Ouais, je vois, mais on mettra une petite photo. Ouais, pas de souci. Ok. Si ton sport était un plat de cuisine, ce serait quoi? Alors, pas vraiment pas de cuisine, mais moi, j'aurais dit chocolat. Ok. Parce que moi, j'adore le chocolat. Ok, écoute, bienvenue au club. Moi, je suis un passionné de chocolat. Je m'y intéresse, que ce soit en industrie. J'aime bien savoir comment c'est fait. D'accord. Parce que j'aime bien manger, mais j'aimerais bien savoir c'est quoi les ingrédients exacts et où sont les meilleurs chocolats surtout. Hein. Ok. Donc, ça, c'est une passion, ça. Ouais, on essaiera de s'organiser une dégustation. Là. Ah ouais. Alors, quel est le conseil le plus bizarre qu'on ait pu te donner, soit en compétition, soit à l'entraînement, et qui en fait a marché? Pour le moment, non. Moi, je suis quelqu'un de… Bon, on m'a jamais donné de conseils, en fait, par rapport à chaque fois qu'on me croise. On m'a toujours connu normalement, c'est à moi de donner des conseils. Vu que dans le street, comme il y a peu de références, on va dire, et moi, par rapport à mon niveau maintenant, les gens m'ont toujours vu avec ce niveau-là. Donc, c'est plutôt moi qui donne des conseils que eux, ils viennent me donner des conseils. Donc, tu as grandi tout seul? Ouais, moi, j'ai grandi tout seul, on va dire. Ouais. Ok, ça marche. Dans les vestiaires, avant la compétition, tu es plutôt DJ avec la musique sur les oreilles, tu es plutôt danseur à bouger à fond avant de rentrer sur le terrain, ou tu es plutôt philosophe à rester dans tes pensées? Ouais, moi je suis DJ, moi je pense, avec mes écouteurs dans les oreilles. Après, parfois je suis un peu philosophe parce que je m'imagine quand même plein de trucs.
Là, j'imagine des scènes dans ma vie, là, je m'imagine... des fois, ça fait du bien où, avant une compétition, tu imagines les moments qui t'ont fait chier, tu vois, pour te mettre un peu la niaque. Parce que sinon, tu es tout mou et t'as pas envie. Donc, je te dis, non, mais là, aujourd'hui, c'est la revanche. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu as un rituel ou une superstition que tu as déjà vu chez d'autres sportifs, des choses qui pouvaient t'étonner? Il y en a avant les compétitions, par exemple. Moi, ça m'a choqué. Il y en a, ils prennent des baffes. Et ça, je comprends pas ça. J'ai vu à plusieurs reprises des gens qui se tapaient dessus avant la compétition. Bon, après, on m'a dit c'est une façon de se motiver, ou je sais pas quoi. D'activer. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve ça trop violent. Et Ah, ouais. franchement, je comprends pas. C'est vrai que j'ai déjà vu aussi des coachs gifler les sportifs Ah avant une oui, compétition c'est- pour soi-disant leur Voilà, donner c'est un ça. peu de motivation. C'est ça. C'est particulier comme façon de Oui, faire, hein. oui, non. Moi, personnellement, je le rendrais, hein. Ah non, mais moi, ça me met plus dans un mood où, ben, pourquoi tu me fais ça? Tu veux que, tu vois, au lieu de, ah non, non, moi, je suis pas comme ça. Ah, puis ça reste un geste violent, donc Oui, c'est ah non, mais c'est un peu sûr, contraire à l'esprit du sport aussi. mais oui, c'est trop, là, ça fait dictature, là. Oui, c'est très particulier. Ouais. Si tu pouvais échanger ta place avec un autre sportif, juste une journée, avec quelqu'un de connu, ce serait qui? Mohamed Ali. Ok. Parce que franchement, Mohamed Ali aussi, c'est bon. Après, j'aime bien Batman, hein, mais après, quand on grandit, on a d'autres héros. Et Mohamed Ali, c'est vraiment le héros des héros, quoi. D'accord. Alors c'est vrai que c'est un boxeur hors norme, Ah hein, oui, il a été avec, juste incroyable, il a il tout a remporté, vraiment, hein. ah oui, il a vraiment marqué l'histoire, mais que ce soit sportivement ou même politiquement parlant, par rapport à sa posture et tout, Ouais. c'est vraiment un exemple. Son engagement Ah oui. culturel, religieux. Culturel, religieux. Ah Ouais. oui, mais j'essaie de suivre. C'est pas hein, actuellement, donc Très bien. c'est pas mal. Ok. Euh, à quel moment, en compétition, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Oui, oui, à mon championnat du monde. D'accord. Ben, là, quand je suis arrivé troisième là, en 2023, ben, à un moment donné, j'ai regardé les autres athlètes autour de moi et tu te dis, punaise, mais t'as pas ta place en fait. Qu'est-ce que tu fais là pour Tu doutais de toi là. Ah ouais, non, mais là, il y a trop, il y a trop. En fait, le problème là, c'est que tu vois les autres s'échauffer et tu te dis, mais c'est pas possible, t'as pas ce niveau. Eux, ils font ça à l'échauffement alors que. Et là, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Autant je rentre chez moi et je vais devant Netflix et je reste tranquille, hein. Mais non, non, mais Là, ça tu te dis, en fait, j'ai pas ma place, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Et ça, Et pourtant, Oui, oui. et bah pourtant oui, je m'en sors. tu finis champion du monde en Oui. Lettonie. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est pas mal. Donc finalement, tu avais ta place. Oui, oui, j'ai ma place. C'est faux comme le mental peut nous faire douter, hein. Ah oui, mais moi je pense que justement tout vient du mental, hein. Si on y pense, si on pense tout le temps que ouais non c'est pas bon, ça va marcher, ça va pas marcher, ben je pense que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas justement à atteindre cet objectif-là. Alors que si on va dès le début dans une mentalité de dire bon moi je fonce dans le tas, peu importe qui tu es, peu importe ceci, et que tu sais que tu peux le faire, ben Ouais. ça va. Normalement physiquement Tu entraînes ton mental comme tu entraînes ton ça, corps. exactement. Donc ça c'est pas mal ça. Demain, tu as 30 secondes pour convaincre un alien de pratiquer ton sport. Tu lui dis quoi? Moi, je lui dis, l'avantage de mon sport, déjà, que ce soit au niveau de la motricité, ça c'est bien. Tu peux avoir beaucoup d'explosivité, tu peux avoir de la force. Non seulement tu es un alien agile, mais en plus tu es musclé. Donc, Tous les avantages. tous les avantages qu'un alien peut avoir besoin pour justement tout manipuler de ce qu'il veut. Et en plus, ça fera travailler comment dire ça, le réflexe. Donc ça veut dire il y a des mouvements, quand tu enchaînes des mouvements, il faut que tu aies le réflexe de poser ta main au bon moment ou Bien sûr. de l'attraper dans tous les sens. Donc ça c'est bien. Moi je dis à un alien, il faut faire du street parce que... Donc c'est complet même pour les aliens, on est d'accord. Exactement, non, non, mais c'est complet pour tout. La preuve que moi, quand je vais m'orienter, que ce soit sur le parcours, ou sur la gym, ou sur un sport même, que ce soit un peu dans le football, ben, j'ai tellement cette explosivité-là, cette endurance, ben, j'arrive à m'adapter à tous les sports. Même le crossfit, je m'en sors. Et pourtant, je ne fais pas de crossfit, hein. Ouais, Donc, ça te permet vraiment d'être présent dans plein dans d'activités plusieurs sportives. trucs, ah oui. Même l'haltérophilie. Pourtant, Super. l'haltérophilie, c'est C'est très technique très aussi. technique, hein, mais une fois que j'ai compris la technique, j'ai la force, même la force dans les jambes, parce que je travaille un peu les jambes. Et c'est bon, hein, donc ils m'ont dit, le street,
Bon, plein si d'avantages. je croise un alien, je lui dirai, d'accord? Bah oui, Promis. tu lui poseras même la question pourquoi il ne fera pas, s'il ne veut pas. Angelo, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite pour récupérer après une compétition? Je pense que c'est d'avoir mangé une pizza. Je crois que c'était vraiment la solution. C'est la fin du Ah monde. non, mais je me suis dit, non, mais là, là je vais mourir. Là. Du coup, j'ai dit, bon, allez, je vais manger une pizza, mais sauf que j'en ai trop mangé. D'accord, c'est trop en quantité Oui, en fait. voilà. En fait, c'est vraiment en quantité où j'ai abusé. Je me suis dit, non, mais là, j'en peux plus. Parce que moi, j'ai un souci, c'est que quand je fais mes compétitions, j'ai du mal à manger. Et je veux pas manger. Du coup, Comme beaucoup de sportifs en fait, hein. Il y a c'est quelque chose qui se passe hein, au niveau de la digestion, hein. c'est ça. Donc, je mange une pomme. Mais sauf que même l'eau, j'évite de boire des trucs comme ça. Et du coup, j'ai le ventre vide. Et un jour, j'ai fait une compétition. Je me suis donné tellement à fond, mais sauf que j'avais pas assez mangé. Et du coup, j'ai dit, bon, là, c'est le moment de récupérer. Donc, j'ai mangé comme un bourrin, mais je me suis mangé sans arrêter. Et là, c'était trop. C'était. Voilà, là, là. L'excès. Ah non, là, c'était l'excès. Dans toute Là, sa c'est splendeur. la sensation quand je suis rentré dans mon lit, là. Mais pendant 3 4 jours, là, j'étais. Ah non, mais j'étais pas bien. Et donc, là, pour moi, c'était trop fou, ça. Ça, trop fou. Bon, on arrête la pizza. Ah non, mais là, non, plus jamais. Si tu devais créer une nouvelle règle dans ton sport, ce serait quoi? C'est de mettre l'ego de côté. Ça, c'est de prendre la grosse tête là. Tu vois, j'aimerais bien qu'ils inventent une règle de dire dès que tu pratiques ce sport-là, déjà ta grosse tête là, tu vois, Tu oublies. tu oublies, tu vois, comme le boulot. Tu vois. Après, je sais pas comment on fait. Peut-être il y a un bouton, je sais pas quoi, mais il faudra inventer. C'est compliqué l'ego, hein. Ouais, je sais. On peut pas avoir autant d'ego comme ça et surtout quand parce que normalement c'est un sport de partage, c'est un sport où on est là pour s'amuser aussi. C'est vrai qu'il y a la partie compétition, aussi comment dire ça, rivalité et tout, mais ça reste quand même un sport de partage où on s'entraide. Donc si là dès que tu as gagné 2 compétitions et que tu prends la grosse tête, c'est bon, bah, tu vas t'entraîner tout seul dans ton coin et puis voilà. Hein. C'est-à-dire, toi, tu penses que au bout d'un moment, on perd l'esprit du sport? Oui. D'accord. Oui. Tu penses que l'ego va venir gonfler trop Oui. et ça te fait perdre cette qualité relationnelle dans le sport? C'est ça, c'est parce que là tu vas pratiquer ton sport, mais pas avec passion et amour, mais là tu vas le pratiquer parce que tu dois garder, tu dois être le plus fort. Uniquement dans la Voilà, compétition. c'est ça, tout le D'accord. temps. Et ça, franchement, ça pourrit des mentalités. Et franchement, si on pouvait avoir une règle qui dit que déjà dès que tu rentres, tu n'as plus cet ego-là, le sport il continuerait à vivre. Bon, on va le proposer à la fédération, hein. J'aimerais bien, ouais. Quel est le commentaire le plus mémorable, la chose que tu retiens le plus qu'un spectateur a fait à ton égard ou tu sais, tu sors d'une compétition et on te dit waouh, Angelo, c'est dingue! Comment tu peux. Quelle mémoire tu as de ça, toi? Alors, je me souviens d'un commentaire. En plus, j'ai déjà entendu au moins plusieurs reprises. On m'a dit que ce que je fais, c'est de l'art. Et ça, c'est vraiment, ça m'a vraiment touché parce que ils me disent que je fais pas du style juste pour dire que je fais. Quand je fais, tout a été fait pour que c'est propre. Et ça, c'est un truc où ils voient tout de suite la différence. On dit que à chaque fois que je fais un passage, on sait que c'est mon style à moi. Et ça, c'est très important, ça. Donc ça veut dire qu'en plus de l'aspect technique, physique, qui est quand même indispensable dans la Oui, pratique du ouais, street, ouais. il y a un volet artistique. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est bien quand tu arrives à avoir ton propre style dans le street. Ben déjà là, tu te fais un nom quand même. Parce qu'ils savent que toi, tu es le seul à faire ce genre de. À faire ce genre C'est ta marque de freestyle. fabrique, Voilà, quoi. c'est ça. Ton étiquette. Ouais, c'est L'étiquette ça. Angelo. C'est ça, le petit étiquette là avec le bon QR code là et qui dit, toi, ça c'est toi ça, il n'y a personne d'autre. Et ça, je suis content. Franchement, ça m'a touché ça. Tout à l'heure, on a parlé de la pizza, juste après la compétition. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un repas affreux que tu as mangé avant une compétition et qui t'a empêché aussi de performer? Oui, oui, oui. Alors, je me souviens, j'ai fait mon championnat du monde en 2023. Et en fait, je suis allé à l'hôpital la veille du deuxième passage. Parce que la compétition, c'était sur 2 jours. Donc, premier jour, je finis premier au premier tour. Donc, j'ai fait premier. Et ensuite, le soir, je mange un poisson là. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mangé, mais c'était du poisson là dans le pays là. Et tout d'un coup, j'avais les yeux qui me grattaient et j'ai eu le visage gonflé.
Ah, ça ressemble à une allergie, ça. Oui. D'accord. Et du coup, je suis allé à l'hôpital là-bas, en Lettonie, qui ressemblait d'ailleurs à un camp de concentration qu'à l'hôpital. Ah non, mais ça faisait peur. Ah non, mais ça faisait vraiment peur, hein. Donc, j'arrive là-bas, je suis resté toute la nuit dans l'hôpital. Je suis revenu à l'hôtel à 4 h du matin. Ben, c'était le jour de la compétition, le deuxième passage, donc la finale. Et du coup, ça m'a déstabilisé. J'étais vraiment plus dedans là parce que j'étais vraiment pas bien. Et malgré tout, Et malgré tout, après, tu finis premier. Non, je fais troisième. Tu fais troisième. Troisième, D'accord. ouais. Ok. En fait, il y avait deux championnats du monde, on va dire, dans le même année. Et moi, j'ai fait une première partie. Donc, c'était la Coupe du Monde. Alors, faut pas me dire c'est quoi la différence entre la Coupe du Monde Donc, il y a la Coupe du Monde et le championnat du Et monde. moi, j'ai gagné la Coupe du Monde. D'accord. Donc, j'étais déjà favorite dans l'histoire en Lettonie parce que 3 mois avant, je viens de leur pays, je gagne la Coupe du Monde. Et là, après, ils font le championnat du monde. Ah oui, il faut savoir, le street, là, ils n'ont pas des dates fixes, tu vois. Donc, ils choisissent un peu leur date au pif, quoi. Donc, je gagne la Coupe du monde, je reviens à La Réunion. Et 3 mois plus tard, ben là, je fais le championnat du monde. Et c'est là que ça m'a... Donc là, sur ta liste, tu as rajouté le poisson laiton en plus de la pizza, non, quoi. ouais, On non, oublie le mais poisson. Là, on oublie le poisson lettonien, là, de je sais pas où, là, et la pizza aussi, là. C'était catastrophique. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai fait troisième. D'accord. Bon, après, troisième au championnat du monde, bon, Oui. je pense que c'est quand même assez mémorable. Oui, ça va. Si ton sport n'existait pas, tu ferais quoi dans la vie aujourd'hui? Alors, moi, je pense pas que je ferais un sport, mais je pense que j'aurais été plus musicien. Parce que Tiens, il y a encore un volet artistique là. Ouais. D'accord. Et tu jouerais quoi? Moi, je jouerais de la batterie. Parce que moi, je suis quelqu'un où j'écoute, parce que même depuis petit, hein, j'ai toujours adoré que ce soit le groupe Muse, Coldplay, System of the Down et tout. Là, c'est des groupes où j'aime beaucoup. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, il faut être vraiment fort pour arriver à manipuler aussi bien leur instrument de musique. Et je me suis dit, mais moi, un jour, il faut que je sois. Et en fait, dans ce que tu dis, tu réalises que la maîtrise du batteur, c'est comme la maîtrise du sportif, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'apprentissage. Et puis surtout, c'est de la rigueur, c'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps, répéter. Et à un moment donné, quand tu vois les mecs qui font de la batterie en les yeux fermés, ils savent où est leur instrument exactement. Ben, c'est comme moi avec le street où je sais à tel moment où est la barre. Même si la barre est derrière mon dos, mais je sais comment l'attraper, que ce soit en dislocation, des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment… la dislocation, rapidement, c'est quoi? Ah oui, dislocation, c'est quand tu passes au-dessus de la barre et tu inverses tes mains. Tu inverses tes mains pour l'attraper en arrière. D'accord. Ouais, donc la barre, elle est derrière ton dos et là, tu dois avoir… Et tu récupères avec les bras vers l'arrière. C'est ça. D'accord. Ouais. Là, je pense qu'il va falloir qu'on s'entraîne un petit peu pour qu'on y arrive. Est-ce qu'il y a une tradition étrange dans ton sport que tu pourrais expliquer aux nouveaux? Est-ce qu'il y a des choses qui font partie du street workout et que nous, on n'imagine pas en tant qu'observateur ou en tant que spectateur? Déjà, c'est de commencer à… Comment dire ça? En fait, la tradition, c'est quoi? C'est même pas une tradition, c'est juste une réalité, hein. C'est en tant que spectateur, quand on regarde, on dit « Ah, c'est facile ». Tu vois, quand on voit les gens faire des drapeaux, des ceci, on dit « Ah, c'est facile, je vais essayer ». Mais non, c'est pas du tout facile. Donc, tu sais très bien qu'il faut passer par des bases. Il faut déjà avoir traction, dips et pompes. Et ensuite, voilà. Moi, je pense que la tradition, déjà, ça, c'est de savoir déjà faire des pompes, traction et pompes. Et ensuite… Donc, on a un volet musculation quand même, qui est hyper important. Hyper important à avoir avant de commencer à dire que je vais faire la planche, que je vais faire le drapeau, que je vais faire ça. Non. Parce qu'il y en a, le problème… ils sautent la tradition là, des pompes, traction, ils oublient les bases et ils viennent directement. Ah, parce que ça a l'air d'être facile comme tu fais. Bah attends, je vais essayer. Et après. Tiens, il y a l'ego qui revient là, non? Ouais, c'est vraiment ça. On le retrouve, hein? Ouais, non, mais l'ego est partout de toute façon. Hein, donc, déjà, ça, vraiment, la tradition, hein, c'est de savoir déjà de faire pompe, traction et les dips. Et ensuite, là, on peut commencer à s'attaquer vraiment au vif du sujet, les mouvements de street purs, quoi. Et alors, en lien avec ce que tu viens de nous dire, c'est quoi ta plus belle victoire sur toi dans ton sport? Alors, ma plus belle victoire sur moi, je pense que c'est mon changement.
mon changement, que ce soit au niveau de mes entourages, que ce soit au niveau de ma vie, ça, je pense que c'est une victoire où voilà, je n'ai rien pris à personne, hein. Donc, Alors, quand tu parles de changement, dis-nous, tu parles de quoi concrètement? déjà, je parle de changement, il y a le changement physique, mais il y a aussi le changement au niveau de la tête. Donc mentalement, ça, je suis plutôt content, on va dire, parce que au début, j'étais le petit qui se faisait, comment dire ça, qui se faisait harceler parce qu'il était maigre et que du coup, il n'avait pas d'image, tu vois, tout le monde voilà, crachait dessus. Et là, je passe de ça à où tout le monde veut fréquenter, où tout le monde veut parler parce que le mec, il est fort dans ce qu'il fait. Tout le monde vient te voir Voilà, aujourd'hui c'est et dit ça, oui, waouh, regarde, c'est lui. tu peux me donner des conseils, s'il te plaît, voilà, voilà, tu vois. Et ça, quand je vois que voilà, il y a eu cette reconnaissance-là, là, maintenant, je me dis que quand même, c'est une victoire de dire que je suis autant respecté maintenant, que ce soit dans mon entourage ou même que ce soit aux yeux des gens à l'extérieur. Il y a une vraie reconnaissance. Ah oui, oui, et ça, franchement, je suis quand même content. Et alors, si tu devais, tu vois, aujourd'hui, tu me dis, voilà, j'ai développé plein de choses. J'ai développé mon mental, j'ai développé l'aspect physique, on me reconnaît dans mon sport. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir développé quelque chose d'inutile au travers de ton sport? Parce que là, tu me parles de choses hyper intéressantes, Ouais. mais est-ce qu'il y aurait des petites choses inutiles que tu aurais développées? Bon, peut-être inutile, oui ou non, mais je pense que c'est plus mon physique. Franchement, parce qu'avec tout ce que je fais, moi, je pense que mon physique actuellement, là, vu comment il est devenu là, baraqué comme ça, c'est un truc inutile. Parce que surtout, je suis quelqu'un où j'aime pas comment dire ça, me faire remarquer ou des trucs comme ça. Tu veux dire que tu n'aimes pas te mettre en avant? Non, D'accord. j'aime pas ça. Même des fois, il y a des gens, même là, il y avait la compétition de gym là, ce week-end, et le gars il expliquait aux commentaires aux gens, oui, là, on a avec nous le champion de France de street qui va remettre les médailles. Et du coup, à chaque fois, je lui dis, mais arrête de dire des trucs comme ça, j'aime Ça te vraiment met pas. mal à l'aise? Ouais, non, ça me. D'accord. Donc, j'aime. Finalement, la confiance en soi, hein, ça se travaille tout le temps. Hein. Oui, non, mais c'est. Et dans tous les recoins, hein. Donc, t'as vu, donc. T'as confiance en soi dans une partie, mais il manque encore Il y a des choses à construire des choses ailleurs. encore à construire, hein. Donc, Alors, si tu pouvais te donner un conseil, mais à toi, tu sais, au petit Angelo d'il y a 10 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil? D'arrêter de pleurer surtout. Donc d'arrêter de pleurer, de se plaindre. Parce que ça, c'est des trucs qui m'ont fait quand même retarder, on va dire, le fait de pleurer. Tu veux dire que ça t'a bloqué dans ton oui. évolution? Ah oui, oui. Mais même que ce soit au niveau de la confiance, là on parlait de la confiance, mais ça a fait que au niveau de ma confiance, si j'avais confiance en moi depuis bien avant, actuellement j'aurais été déjà bien plus fort qu'aujourd'hui. Donc, il y a encore des choses à développer. Oui, il y a encore des choses à travailler. Voilà. Bon, c'est un peu le principe du sport. Oui, oui, En c'est fait, le travail sur soi. l'évolution, elle est permanente. Elle est permanente, hein. Mais que ce soit dans le sport et dans ta vie perso, hein, c'est une évolution. Franchement, ça fait partie d'un quotidien. On sent dans ce que tu nous racontes quand même il y a une vraie connexion entre ce que tu vis en tant que sportif, mais aussi ce que tu vis tout court. On sent qu'il y a un lien entre ta vie de tous les jours et ton sport. C'est devenu mon sport là, c'est vraiment le truc qui m'a sauvé, hein. C'est vraiment la base du Angelo d'aujourd'hui. Donc, s'il n'y avait pas ce sport-là, comme je te dis, moi, je pense que j'aurais été le mec là qui traînait dans le quartier, qui s'asseyait et qui regardait les voitures passer. Et puis voilà, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a fait passer du sport loisir à l'engagement pro dans lequel tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un déclic? En fait, je me souviens, j'avais ma prof de sport. Elle disait que j'étais bon pour faire de la course de montagne. Du coup, j'ai fait de la course de montagne et j'étais bon randonneur, on va dire. Donc, je courais assez bien. Ensuite, moi, j'étais quelqu'un de très énervé à un moment donné dans ma vie. Donc, le fait que j'étais très énervé et que ça allait pas bien, je suis allé courir au fond de mer. Et du coup, j'ai vu des gars musclés, là, tu vois, ils font des tractions, ils te font des sauts bizarres et tout. Du coup, ça m'a... Ouais, ça t'a Ah non, intrigué? mais ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais attends, les mecs sont baraqués, ils arrivent à soulever leur corps comme ça. Et donc, à partir de là, moi, j'étais déjà prêt pour aller travailler comme tout le monde, hein. Donc, j'étais en train de... Voilà, je faisais ma vie. Et après, j'ai dit, bon, je vais essayer. Parce que moi, ma famille et tout, ils sont très sportifs. J'ai des familles qui jouent au foot là, dans les clubs et tout. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien bouger.
Donc, je tente, je fais. Et là, après, au début, c'était pas. Enfin, au début, c'était juste du loisir. Là, donc, comme tout sport, tu essaies, tu dis, bon, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, j'arrête. Donc, au début, c'était que loisir. Mais après, quand j'ai vu le bien que ça m'a fait, et du fait que ça m'a fait oublier de tous les problèmes auto, du coup, quand tu te sens bien quelque part, tu restes. Donc il y a un aspect social quand même. C'est Hein. ça, ouais. Donc je suis resté. Et là, j'ai eu ce déclic de me dire, mais en fait, je suis fait pour ça. Donc voilà. Alors c'est quoi le message, Angelo, que tu veux faire passer au travers de ta pratique? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu as envie de dire aujourd'hui je sais pas, aux jeunes qui te regardent sur le front de l'aéroport, par exemple, et qui se disent, waouh, ce gars-là, il est fort. Qu'est-ce que tu veux faire passer, toi, comme message? Faut savoir que moi, je pense que tout est possible. Ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, quand on a un objectif là, il ne faut pas regarder que ce soit comment il est ton physique, comment il est ton mental, et même que ce soit l'aspect social, ça veut dire ta classe sociale, ou tu vois, genre si tu es riche, si tu es pauvre. Non, faut vraiment mettre tout ça de côté et de se dire, toi, tu es quelqu'un comme tout le monde. Toi, là, demain, je me fais poignarder, j'ai du sang, toi aussi, pareil, on a tous le même sang. C'est juste qu'on est différents, c'est tout. Mais je me dis que si tu travailles vraiment sur un élément qui te plaît, peu importe le temps que ça prendra, à un moment donné, tu deviendras bon. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Il faut juste que tu t'y lances, tu t'y mets. Regarde comme là, les jeunes d'aujourd'hui jouent à Fortnite ou je ne sais pas quoi. Au début, ils se font tuer, c'est vrai, ils se font abattre facilement. Mais après, là, ils font des top 1 tous les jours. Pour arriver au top 1 tous les jours, c'est pas en jouant, non, c'est en jouant des heures et des heures et des heures. Là, dans le sport, c'est la même chose. D'accord. Donc, moi, Donc je pour dis, toi, tout est possible. les valeurs, c'est Travail, la rigueur. la rigueur. En gros, Ah c'est ouais, tu y es tous les jours si c'est tu veux ça. évoluer dans ton sport. Exactement. Et en même temps, on est sur le même pied d'égalité. Voilà, Qu'on c'est soit ça. noir, blanc, chinois, Exactement. peu importe, le Tout sport, le c'est monde, le sport. voilà, tout le monde passe par là. C'est un peu les valeurs de l'olympisme en fait, hein, quand on y Oui, non, mais réfléchit. c'est Hein, sûr, c'est un c'est peu l'idée. vrai, Hein. c'est ça, hein, donc c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ton sport a changé dans ta façon de voir dans la vie? Est-ce que depuis que tu pratiques ce sport-là à haut niveau, on le sent quand même, hein, quand tu en parles, on sent bien que voilà, l'Angelo d'il y a 10 ans, c'est pas le même que Non. celui d'aujourd'hui. Ça a changé quoi dans ta vie? Déjà, maintenant, je suis un peu plus ouvert d'esprit. Par exemple, apprendre de nouvelles langues. Juste ça c'est un truc incroyable, ça. Tu veux dire au travers de tes Ah voyages? oui, oui. Ah non, mais je me dis, par exemple, moi, dans ma vie de base, comme je disais, moi, j'ai fait un bac pro logistique. Je travaillais en entreprise. Je m'occupais des pièces détachées, j'arrangeais des trucs. Et là, je me dis, punaise, là, avec le sport, ça m'a orienté pour faire un diplôme en tant qu'éducateur sportif. Du coup, là j'ai fini. Voilà, là, j'ai le diplôme du bac pro logistique A, aussi le diplôme du mec qui est éducateur sportif. Et donc ça te dit, punaise, mais ça te fait une autre ouverture, plus vers ta passion. Et franchement, si j'avais pas rencontré ce sport-là, jamais je m'aurais. Tu n'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Oui. Et là, par rapport au sport aussi, le fait de rencontrer d'autres athlètes internationaux à travers mes voyages, je te dis, punaise, tu apprends chaque petit mot des langues différentes. Et ça, c'est juste formidable. Je te dis, mais en fait, le monde, il est grand quand il est vaste. Ah non, il est vraiment vaste. Hein. Tu te dis, à l'autre bout du monde, c'est une autre culture. Surtout qu'on vit, nous, ici, sur une île. Ah oui. Alors certes, il y a beaucoup de culture sur cette île, mais finalement, l'ouverture, elle est assez moindre. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et moi, je pense que si j'avais pas rencontré le sport, j'aurais été resté enfermé, on va dire, comme la plupart des gens, à me focaliser en disant, non, mais je fais ma petite vie ici, et puis voilà, comme on dit, hein, je saute pas la mer, quoi. Je reste ici sur mon île, et puis voilà, je suis bien, et j'ai mon salaire, et puis c'est bon. Mais alors que là, moi, j'ai pas de gros salaire, j'ai rien, mais je m'investis pour aller justement aller voir ailleurs. Parce qu'une fois que tu as goûté une fois, deux fois, mais tu te dis, mais en fait, là, il faut. Et oui, tu as envie d'y retourner. Tu as envie d'y retourner, tu as envie d'essayer de nouvelles choses. Et du coup, ce qui est bien, c'est que là, j'apprends, que ce soit l'arabe, j'apprends le lettonien, j'apprends le russe, j'apprends le. Ah non, mais c'est vraiment un truc de malade. J'ai appris l'allemand un petit peu. Bon, on te donne rendez-vous dans 6 mois, tu nous donneras des cours de langue en plus alors. À voir. Et dans tout ça, Angelo, est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Oui. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Et même à plusieurs reprises parce que, comme je disais, hein, tu as des trucs dans ta vie qui fait que voilà, il faut que tu t'adaptes à la situation parce que
en dehors de l'aspect sportif, là, ben, il y a aussi une vie à avoir. Il faut bien payer un loyer, payer ça, ça, ça. Donc, à un moment donné, tu te dis, mais comment tu vas faire pour gérer? Tu vois, parce que le problème, là, c'est que, bon, après, je dis que c'est le système qui est fait comme ça, mais tu sais que si tu veux vivre de ton sport, il faut que ce soit reconnu par l'État français, le ceci, le cela, et c'est trop compliqué. Tu vois, donc il faut vraiment tu rentres dans un club déjà et tu as investi avant. Mais sauf que le problème, moi, je viens d'un sport où il n'y a pas d'argent dedans de base. Et oui, Il n'y on a est très rien. loin du tennis ou du Et, football. ah oui, même du golf, hein, on est très loin de ça. Hein. Donc là, tu te dis, punaise, mais là, en fait, là, ça va plus. Donc tu te retrouves dans des situations parce que tu veux vivre de ta passion, mais bon, tu sais que ça va prendre beaucoup de temps. Donc à un moment donné, j'ai dit, ah non, mais là, il faut que je mette en temps, moi, il faut que j'arrête carrément, c'est plus possible. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des sports aujourd'hui qu'on voit progresser. Il y a de nouveaux sports qui arrivent aux Jeux Ouais, Olympiques, par ouais, exemple. Hein. Je pense au hip-hop, au skateboard, ouais. qui étaient des sports presque méconnus il y a Ah encore oui, non, mais 10 c'est ans. sûr, c'est sûr. Peut-être que le street workout sera Breakdance. le prochain. Street workout, à voir encore. Mais je sais que déjà, la gym, par exemple, ils s'intéressent de plus en plus au sport urbain, justement. Et par exemple, ils ont réussi à faire intégrer le parcours à la fédération de gym. Donc, je me dis, le parcours qui se rapproche beaucoup du street, indirectement comme ça, ben, à un moment donné, ça va, il faut juste qu'il y ait une fédération qui prend les choses en main et qui décide de dire, bon, ben, le street workout, Surtout que dans le street workout, on retrouve quand même des éléments de de trucs de gymnastique. gym. Ah oui, ben moi actuellement je suis éducateur sportif au sein du club là, donc Alors de gym au port. ouais, c'est le club du port, hein, Ouais, c'est ouais, ça, le hein, club du port, USPG. USPG à ça, oui. Et, euh, et du coup, ce qui est bien, c'est que mon expérience, alors que moi, j'ai jamais fait de gym, ben mon expérience, le fait que je maîtrise des bases de gym, genre, et que j'ai des planches et ils me disent il faut des années d'entraînement, ben en 2-2, moi j'arrive à leur donner des Ah oui, actus, ça te des donne trucs un comme peu de ça. légitimité, y compris en Exactement. gymnastique. Tu vois, exactement. Donc, Intéressant. ce que je disais, l'ouverture du street quand même sur les multisports par la suite, ça fait que ça aide vraiment pas mal. Hein. Bon, on croise les doigts pour l'intégration du street workout au JO. Allez, Croisez les doigts, on y croisez les croit. doigts. En dehors de ton palmarès, Angelo, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je pense que c'est quand même d'avoir réussi à, comment on dit ça, à prouver à ma soeur et mes frères que voilà, il faut pas, qu'ils peuvent quand même compter sur moi aussi. Tu vois. Et ça, c'est quand même, en dehors du palmarès, ils savent que voilà, ben, le grand frère, il est là, parce qu'avant, je ne pouvais pas du tout rester. Tu veux dire que les valeurs familiales, Voilà, c'est ça, c'est ça hyper important. c'est. Ah oui, oui. Auparavant, je m'en foutais royalement. Ça, c'est franchement famille, c'est bon, là, tu m'en parles pas et voilà, chacun fait sa vie. Mais sauf que là, ma plus grande victoire, c'est que j'ai réussi à ressouder justement ma famille par le biais du sport et en dehors de, de mes palmarès, là, ben, ça a fait en sorte que ben, moi, ça m'a fait un travail aussi mentalement. Donc, ben, j'ai mis les mauvais trucs de côté et je suis Donc, tu as arrivé renforcé les liens. je suis arrivé à renforcer les liens familiaux et ça, je pense que c'est un truc vraiment important, surtout pour un être humain de ressentir que voilà, tu as quand même de la famille. Tu vois, Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis là, c'est que, en fait, le sport, c'est pas juste un exutoire. oui, Ça permet voilà, aussi de se découvrir dans d'autres aspects de la vie de tous les jours. c'est ça. Là, tu parles de l'aspect familial, mais tu Ouais. parlais aussi tout à l'heure de libérer un peu l'ego, donc Ah oui. de te retrouver un peu d'humilité dans une pratique, C'est ça. du volet social. En fait, le sport, c'est plein de choses. Ah C'est oui, pas ah oui, juste oui. je vais m'éclater avec ma Voilà, barre. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, et ce qui est bien, c'est que justement, ben, on parlait de ça là, par rapport à ma victoire, par rapport à ça, c'est que je sais que le sport, ça m'a aidé parce que quand j'ai fait, ben là, je fais du street, ben, je rencontre des gens, je rencontre un groupe de jeunes. Là, d'ailleurs, ben, j'ai créé un petit groupe d'entraînement là, et eux, c'est devenu aussi ma petite famille indirectement parce que franchement, il n'y a pas que l'aspect où ben, je viens te coacher. Non, il y a plus que ça. Il y a aussi l'aspect où ben, on est là, on s'entraide. Des fois, on fait même des repas ensemble maintenant sur le parc. Et tu vois, ça a créé un lien tellement fort que, tu vois, Tu deviens un repère aussi. Ouais, exactement. Donc, et là, je me suis dit, si j'arrive à avoir ce lien-là avec ce petit groupe de jeunes, que maintenant, c'est devenu tellement important pour moi de les avoir, parce que c'est grâce à eux aussi que je progresse, ben, je me dis, ben, niveau famille, faut faire pareil. Parce que, comme je disais, hein, les frères et sœurs, ben, on a qu'une fois dans sa vie, on n'a pas 10 000 frères non plus. Hein. Et pareil pour la maman, même pour le papa. Donc, je dis, bon,
Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'histoires. Alors, Et on n'a après, pas beaucoup voilà, parlé, on n'a pas beaucoup parlé de ça, de tes Donc, parents. Ils sont fiers de toi aujourd'hui? Ah oui, oui. Bah, au début, tu sais, comme tous les parents, là, ils ont un peu peur pour ton avenir. Donc quand ils se disent, attends, le petit veut aller gagner sa vie sur une barre dehors. Tu vois, c'est... Présenté comme ça fait léger. Ouais, présenté comme ça fait léger. Donc, mais moi, j'ai été persévérant et j'ai réussi plus tard à prouver justement que, bon, je ne gagne pas ma vie, mais je veux dire le fait que j'arrive à, quand même à m'en sortir grâce à ça. Tu es devenu quelqu'un. Exactement. Donc, ils ont vu que, voilà, ben, finalement, quand il y a des gens dans la rue qui disent, ah, mais ton garçon, là, il passe à la télé, et tout, ben, là, tu vois, là, ils sont fiers. Évidemment. Donc, ils se disent, ben, finalement, il n'a pas fait tout ça pour rien. Donc, ça aussi, c'est quand même une victoire en dehors de mes palmarès. C'est quand même une victoire de dire que ben, les parents, ils approuvent quand même ce que tu fais. Parce que c'est pas facile d'avoir des parents comment dire ça, t'es Qui passionné ne dans un reconnaissent pas ce truc, que voilà, tu c'est fais, ça. de peur que tu échoues, Ben oui. que tu n'arrives pas à en vivre. Des fois, les enfants, là, ils vont penser que voilà, non, les parents, ils veulent pas, mais c'est juste que c'est de la bienveillance en soi. Donc, et moi, avec du recul, ben, j'ai appris que c'était justement de la bienveillance et que c'était pas forcément de leur faute s'ils étaient aussi derrière toi et qu'ils décidaient à ta place parce que voilà, ils pensent que voilà. Et oui, on a souvent tendance à penser que nos les parents, parents, ils sont aussi les méchants dans l'histoire. C'est ça, hein, tu ils vois. nous interdisent de faire des choses, et en fait, pas du tout. Mais moi, je suis le premier à le penser. Hein. En fait, ils ont le souci de notre protection. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours, nous, cette vision-là. Et puis surtout quand on a 18 ou 20 ans, Ah non, mais là, on a cette sensation, on veut juste là, découvrir le monde, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, non, et ça, c'est quand même, je suis quand même content parce que même aujourd'hui, là, ben, j'ai de bonnes relations avec eux et j'ai réussi justement à avoir à entretenir cette relation et je sais que voilà, là, j'ai quand même, comment dire ça, c'est pardonné, quoi. Là, c'est vraiment avoir le ressenti T'as que dépassé voilà, ça, quoi. j'ai dépassé vraiment le fait que voilà, ben, on se gueulait dessus, voilà, voilà, là. Non, là, c'est bon, ben, je suis plus compréhensible et même mon frère et ma soeur, bon, ils sont encore petits, mais quand ils voient ça, ils se disent, ah, ben, c'est bon, en fait, finalement, comme je leur ai dit, hein, dispute, il y en aura plein, ça, jusqu'à ce que... Il y en aura. Ah oui, il y en aura. Il y en aura d'autres. Ouais, c'est sûr qu'on n'est jamais d'accord sur les mêmes trucs, hein, donc voilà, donc ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est... Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas sur ton sport? Ben, à part du fait qu'il faut s'entraîner très dur, non, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment des trucs à savoir là-dessus, en fait. Ça reste un sport Oui, avec ses exigences en termes Exactement, d'entraînement, avec la régularité nécessaire pour évoluer. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment savoir que, ben, c'est comme dans tous les sports, hein, c'est que si tu t'investis pas dedans, ne serait-ce que aller 30 minutes par jour, des trucs comme ça, ben, tu vas jamais y arriver en fait. Hein. C'est ça le problème aussi de mon sport, hein, c'est que c'est pas je choisis une raquette, je choisis un skateboard, j'achète, tu vois. Non, là, tu n'achètes rien du tout, ça vient de toi. Donc, si tu n'as pas envie, C'est que toi. C'est ça. Donc, si Ceci dit, c'est vrai, il n'y a pas de matériel en non, street il n'y a rien du tout. Tout est à disposition Voilà, dans c'est les ça. espaces ouverts. Donc, tu t'adaptes au parc qui a été mis en place par les communes et tout. Là, on a de la chance à La Réunion quand même. Il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace et les mairies ont fait quand même attention à ce que c'est des vrais parcs de street, on va dire. Donc, tu peux quand même faire du freestyle, tu peux quand même faire du statique et tout. Mais voilà, la barre est là. Mais toi, si tu ne montes pas dessus, tu ne vas pas arriver. Hein. Ce n'est pas en s'asseyant et en regardant les autres que toi, tu vas progresser. Hein. Oui, et la paire de baskets à 200 €, elle ne change rien. Non. On est d'accord. Ah non, justement, la paire de baskets, elle change. Au contraire, au street, tu es souvent en chaussettes ou pieds nus. Donc, tu sais, parce que nous, c'est une histoire de poids aussi. Donc, si tu as des baskets et que, tu vois, des fois, un truc tout con que j'ai entendu, en fait. Voilà, les baskets, ça alourdit et du coup, ça m'empêche de faire des trucs. Et quand tu vois le mec, il enlève ses chaussures et qu'il arrive à faire des trucs de malade, je te dis, mais attendez. Bon, la morale de l'histoire, c'est que c'est un sport qui coûte rien, voilà. ou presque rien en tout cas. C'est ça. Et que du coup, c'est accessible à tous. À tout le monde, hein, ah oui. Parce que même les filles à l'heure d'aujourd'hui, à tout casser, hein, vraiment, il y a des filles qui sont plus fortes que moi en freestyle. Mais même, ils sont même meilleurs que des garçons. Hein. Donc déjà, vraiment, c'est... Ah, c'est bien, ça veut dire que il y a un vrai équilibre dans ce sport en plus. Exactement. Il n'y a pas une partie masculine, une partie féminine. Tout le monde peut se confronter aux exercices. Ouais. Et après, après en compétition, ben, c'est séparé. C'est les filles affrontent les filles, les garçons affrontent les garçons. Mais des fois, la fille, c'est elle qui t'apprend à comment faire ce mouvement-là.
Et là, tu te dis, il vaut mieux écouter parce qu'elle fait mieux que toi. Du coup, tu n'as vraiment pas le choix. Donc, c'est dans l'air du temps en plus. Ah oui, non, mais c'est sûr. Parfait. C'est sûr. Donc, non, chacun a ses… Et ça, c'est ça qui est bien aussi dans le resto, c'est que chacun a ses avantages. Chacun, il a toujours une facilité à faire un mouvement. Parce qu'il y a tellement de mouvements. Et il y en a, ils seront plus forts à faire de ce mouvement-là. Surtout, tu te dis, bon, j'ai besoin de conseils là, mais moi, je connais ce mouvement-là par cœur. Donc, si tu veux, moi, j'ai des actus, on échange et ça fait comme ça. On retrouve l'humilité dont tu parlais tout à l'heure. Hein. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est ce vraiment concept. bien. Ouais. Alors, la question, quasiment la dernière question, c'est aujourd'hui, en quoi tu peux inspirer ou aider les autres grâce à ton parcours? C'est quasiment la dernière question. Et en fait, je pense que tu as déjà répondu dans tout ce que tu nous as dit. Non, mais c'est vrai, tu nous as parlé de tout ce que ça avait amené au niveau de ta famille. Tu nous as parlé aussi justement de l'humilité, de lâcher cet ego là qui sert à rien, de tout ce que tu pouvais découvrir en quittant la Réunion, en voyageant au travers des cultures diverses et variées. Entre parenthèses, tout à l'heure, tu me disais que tu te préparais à déménager aussi pour quitter l'île de la Réunion. C'est ça. Moi, si je devais répondre à cette question aujourd'hui, en quoi tu m'inspires grâce à ton parcours, en fait, c'est que tu es en train de t'ouvrir. Tu es en train de t'ouvrir à plein de choses. Et c'est vraiment le sentiment que tu donnes quand tu racontes, quand tu parles du street workout. Donc je vais répondre à cette question à ta place. Hein. En fait, non, mais je plaisante bien évidemment, mais c'est inspirant la façon dont tu racontes ton parcours. C'est inspirant ce que tu nous dis de ok, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais par contre, je m'éclate dans ce que je fais. Ah oui, j'apprends à parler quand je suis en Lettonie, j'apprends à parler quand je suis en Russie. Tu manges des nouvelles trucs. C'est vraiment l'ouverture sur le monde. Quoi. Exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette ouverture justement vers le monde parce que nous, on est bridés à se dire, il y a toute ma famille qui est ici, tout le monde est là, j'ai mes amis, j'ai tout. Mais sauf que peut-être qu'ailleurs, tu peux avoir une meilleure vie. Et ça… Et partir, c'est pas un frein pour toi. Et non. C'est même l'inverse. Ah oui, non, mais franchement, après, tu sais, moi je dis, hein, on a toujours le choix de choisir son chemin. Voilà. Donc, je veux dire, à un moment donné, si ça ne marche pas là-bas, tu pourras dire, attends, à un moment donné, on vieillit, tu pourras dire… Tu peux prendre un billet retour. Exactement, déjà et revenir à la case départ. Exactement. Et du coup, quand même toi, tu vas vieillir, tu pourras dire… Mais par contre, je suis allé là, j'ai essayé de travailler là, j'ai déjà travaillé là. Tu vois, je ne me suis pas bridé à sur mon petit île. Non. Et tu sais, peut-être ça peut marcher comme ça peut pas marcher, mais il faut vraiment s'ouvrir à ça. C'est ça qui fait qui m'a autant libéré l'esprit. Et je me dis, punaise, c'est ça la vie en vrai. Bon, c'est ça qui est inspirant dans ton parcours, vraiment. Comment est-ce qu'on peut te soutenir concrètement dans ton aventure aujourd'hui, Angelo? Évidemment, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, forcément. Ouais. Ça donne un peu de force quand même. Oui. Ah, oui. Déjà, les réseaux sociaux, c'est déjà pas mal. Après, il faut savoir que, franchement, moi, tant que si par exemple, un jour, toi, tu veux venir au parc de Street t'entraîner, c'est déjà un soutien. Je veux dire, allez, il faut s'ouvrir. Paris tenu? Oui. Non, c'est déjà bien. Au moins, déjà, moi, mon objectif à moi, moi, j'aime tellement ce sport que si j'arrive à le faire découvrir au maximum de personnes et de voir mon sport évoluer, c'est déjà vraiment un soutien. Donc, te soutenir toi, c'est te permettre de faire découvrir ce que tu fais au quotidien. Exactement, c'est ça. Très bien. Donc, dis-toi que quand tu fais du street, là, c'est direct. Le partage. Bon, Angelo, merci beaucoup pour ce temps qu'on a passé tous les deux. Franchement, c'était top. Sympa. J'ai reçu le Mohamed Ali du street workout, on va dire ça comme ça. En tout cas, Angelo, merci à toi. Merci franchement, à toi aussi, et bonne continuation dans ton parcours. Ouais, super, merci.